Good Morning Business, French Tech. Oui, non, vous n'êtes pas en avance ou en retard sur votre réveil. Il est 7h20 et c'est bien la French Tech aujourd'hui parce qu'on célèbre une fois de plus toute la journée, enfin toute la matinée cette French Tech et toute la journée d'ailleurs, parce que effectivement, c'est la publication du Next 40 tout à l'heure, les 40 entreprises jugées prometteuses par la French Tech et vous en faites partie. Franck Loewe, cofondateur de l'IFN. Merci d'être avec nous ce matin. Alors on vous connaît, on vous a évidemment reçu, comme la plupart des entrants au Next 40. Mais voilà, c'est la consécration parce que c'est une sorte de formidable coup de projecteur pour votre solution, qui est une solution pour digitaliser les cliniques, les hôpitaux, la santé. Expliquez-nous, réexpliquez-nous ce que vous faites. Oui, bien sûr. Effectivement, le monde de la santé n'est pas aussi digital qu'on l'aimerait. Il y a toujours des fax dans les hôpitaux, je vous confirme. Il y a toujours des fax dans les hôpitaux, il y a toujours beaucoup de papiers. Le patient, il vient souvent avec ses ordonnances, ses papiers, etc. Et en fait, il y a toute une économie de la e-santé qui est en train d'émerger. Il y a eu, je crois, 900 millions d'investis l'année dernière en France en e-santé. C'est considérable. Et on voit bien l'apport que peut avoir le numérique pour la santé de tous, la prise en charge à distance, etc., les objets connectés. Mais tout ça, ça nécessite une infrastructure, en fait. On ne peut pas juste... voilà, et c'est faire en sorte que ça marche. Donc en fait, nous, on essaie de construire les fondations de tout ça. Et donc on a commencé par digitaliser les documents médicaux, qui sont évidemment le point de départ, en fait. Le médecin qui écrit son compte-rendu, qui va l'envoyer au patient, à un autre médecin. Et puis on continue sur notre route en construisant toute l'infrastructure pour digitaliser les hôpitaux et la santé, donc propulser la santé dans le monde du digital. Combien d'établissements à l'heure actuelle ? Aujourd'hui, on a près de 600 établissements en France qui travaillent avec nous, donc plus de la moitié des CHU, par exemple, tous les grands groupes de cliniques privées. Et est-ce que le constat était le même si on parle de public ou de privé ? Est-ce que les investissements, le besoin d'investissement, c'est aussi la même chose ? Alors, c'est des mondes qui sont assez différents, en fait, parce que typiquement, l'hôpital privé travaille avec des médecins libéraux, donc il y a une relation en fait, entre l'hôpital et le médecin qui est assez différente, mais globalement, les besoins sont les mêmes. Le patient est le même, d'ailleurs, en fait. Mais est-ce que du coup, l'état d'avancement de la digitalisation est le même dans le secteur public et le secteur privé, ou pas ? Oui, je dirais qu'à peu près c'est assez équivalent. Ouais. D'accord. En gros, il y a le même retard dans les deux. Je voulais pas le dire de cette manière, mais oui, effectivement. Et une des difficultés du privé, c'est que en fait, c'est souvent des réseaux qui se constituent par rachat, et en fait, du coup, ça crée une hétérogénéité de fait, parce qu'en fait, on va pas tout changer. On va pas tout changer. Alors, vous avez déjà évangélisé 600 cliniques et hôpitaux. 92 000 médecins ont aujourd'hui un compte l'IFN. Est-ce que l'idée, c'est qu'à un moment donné, tout le monde ait un compte l'IFN, peut-être y compris d'ailleurs les patients ? Est-ce que c'est ça l'ambition, ou est-ce que vous devrez cohabiter avec d'autres systèmes concurrents ? Oui, nous, on se voit plutôt comme une brique d'infrastructure, en fait. Donc, on est plutôt en marque blanche. On n'est pas forcément à montrer notre marque auprès du patient. Les médecins, les établissements nous connaissent bien. On est plutôt du B2B que du B2C. Il y a l'État qui investit beaucoup sur le fait d'avoir un compte patient. Ouais. Et ça sera complémentaire avec l'IFN ? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et donc voilà, on essaye, nous, d'être un peu l'infrastructure interopérable avec tout, et du coup travailler avec tout ce qui se passe, quoi. De pas être nous tout seul à essayer d'imposer notre marque. Alors, vous rentrez dans le Next 40, déjà félicitations, ça sera annoncé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en attendez de ce coup de projecteur, de cette entrée en majesté dans cette liste des entreprises jugées, les entreprises de demain ? Déjà, c'est une forme de reconnaissance, donc on est très content. C'est beaucoup de travail, en fait. Moi, je me souviens, j'ai cofondé Criteo il y a quelques années. Tout à fait. Et quand on est rentré au Nasdaq, en fait, vu qu'on faisait du B2B, personne ne nous connaissait, quoi. Et du jour au lendemain, tout le monde nous connaissait. Et les gens disaient, en fait, oui, c'est overnight success. Et ils ont démarré hier, en fait. Mais en fait, non, ça fait 10 ans, quoi. Et je trouve que c'est toujours bien d'avoir un peu de coup de projecteur, parce que ça permet de mettre en avant les collaborateurs, tout le monde qui travaille. Parce que on a toujours l'impression un peu de l'extérieur que c'est licorne, etc. C'est facile, mais c'est quand même beaucoup de travail. Et donc c'est bien. Et puis donc ça va nous aider à recruter. Ah oui, c'est ça. On a
comme je dirais malheureusement comme beaucoup, on a. Mais c'est ce que nous disait Malte il y a quelques minutes. Ce sera la possibilité d'aller récupérer les meilleurs CV, mais vous chassez tous sur les mêmes terres. D'ailleurs, vous avez une bannière sur votre site, vous recherchez plus de 200 talents. Est-ce qu'à terme, ça peut pas devenir le frein à cette hypercroissance ? Si, nécessairement. On a vu qu'il y a une envolée des salaires. Enfin, forcément, ça crée de l'inflation. L'avantage aussi qu'on peut avoir, un peu grâce au Covid, c'est que maintenant, on chasse pas que en région parisienne, on chasse vraiment partout dans toute la France, on recrute partout. Donc ça nous aide aussi à attirer des talents. Et combien de collaborateurs aujourd'hui ? 150 collaborateurs. Et donc vous voulez doubler quoi cette année ? Parce que Audrey a déjà repéré les offres d'emploi, 200 collaborateurs recherchés, c'est ça ? C'est ça, voilà. Bon. Eh bien, écoutez, bravo et merci beaucoup Franck Louet, cofondateur de l'iPhone, d'avoir été sur ce plateau avant l'annonce officielle de votre entrée en majesté dans le Next 40. On recevra à 8h35 un de vos nouveaux amis du Next 40, Loft Orbital, qui fait de la cohabitation, du co-living sur les satellites pour les entreprises qui veulent avoir une ou deux applications sur le satellite sans acheter un satellite entier et sans le lancer eux-mêmes. Voilà. Merci beaucoup Franck Louet, l'iPhone, d'avoir été ce matin dans Good Morning Business.